Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va très bien. C'est le matin donc ça va. On verra ce soir. Alors aujourd'hui, on va faire un truc un peu amusant. Enfin, comme l'ancien YouTube. C'est-à-dire que bon, pour celles qui sont depuis longtemps sur YouTube, doivent se rappeler de ce que l'on appelait les tags. C'est-à-dire on posait des questions sur certains sujets. Donc là, on va en faire un. C'est l'époque où on faisait aussi des What's in my bag? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? On faisait des swaps aussi. Enfin, moi, j'en ai jamais fait. Des swaps, un tiroir, c'était des échanges entre des youtubeuses. C'était beaucoup plus convivial que maintenant, où chacun tire la couverture à lui, à soi, je sais pas comment on dit. Chacun tire la couverture à soi. Eh oui, donc on va faire un swap. Ah, pas du tout. Mais non, Florence, on va faire un tag, THG. Comme trouble anxiogène, je sais pas. Bon, ouais, on s'en fout. Allez, on y va. Il y a 10 questions, je crois. Une dizaine de questions. Alors, le tag s'intitule « Dans tes rêves ». Dans tes rêves, quel serait ton métier idéal? Le même que celui dont je rêve, psychologue. Ah, j'aurais adoré être psychologue. J'avais commencé des études de psycho. J'ai le DUG de psycho, c'est-à-dire 2 ans, validé. Mais avec ça, tu fais rien. Et j'ai arrêté par phlémingite aiguë. Parce que j'aimais pas aller en cours, j'aimais pas apprendre. Je préférais faire la fête avec mes potes. Et oui, la libération de la flow, après mes années maison, forcément, je pensais plus à faire la fête avec des copains et des copines, surtout des copains, parce que, si, des copines aussi, mais les copains, pour moi, c'était nouveau. J'ai les yeux un peu rouges. Pourtant, j'ai pas pleuré. Mais bon, comme j'ai les yeux qui pleurent pour rien, qui me démangent affreusement, vous allez me voir me gratter les yeux certainement plusieurs fois dans la vidéo. Alors, quel serait mon métier idéal? Ce serait psychologue. Et dans mes rêves, parce que c'est trop tard maintenant. Bah oui. Eh bien, à 4 mois des 60 ans, c'est trop tard, malheureusement. Ça, c'est encore un truc que j'ai raté dans ma vie. Oh, j'en ai pas raté beaucoup. Je suis plein, mais... Tiens, qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie? Ça serait intéressant aussi comme vidéo. Mes lunettes, oui, j'ai enlevé mes lunettes. Et pourquoi je les ai enlevées d'ailleurs? Oui, parce que ça ne s'arrête pas de glisser. Deuxième question. Dans tes rêves, quel serait ton prochain voyage? Alors, dans mes rêves atteignables, ce serait l'Italie, mais faire toute l'Italie, du nord au sud, aller jusque dans les Pouilles. Mais pour ça, il faut faire des heures et des heures de voiture, et je ne m'en sens pas capable, surtout maintenant. Excusez-moi, ça me pique. J'ai mis du parfum. Oui, moi quand je tourne une vidéo, je mets du parfum. C'est un toc. Parfum et du rouge à lèvres. Très mal mis d'ailleurs. Faites pas un gros plan. Faites pas un arrêt sur image, parce que ça, cata. Donc, sinon, mon voyage de rêve, dans mes rêves, ce serait New York. Dans mes rêves, puisque New York, il faut beaucoup marcher. Il faut prendre le métro, tout ça. Donc là, c'est vraiment dans mes rêves. Ah, il n'est pas question de se balader en voiture à New York. Donc, c'est vraiment dans mes rêves. Attendez qu'on soit en bonne santé. Et ce qui, malheureusement, ne sera plus jamais le cas. Non, on va pas pleurer. On n'est pas là pour pleurer. On est là pour se marrer. Hein. Et oui, je suis fatiguée, mais non, ça va. Mais oui, ça va. Je regarde ma tête dans la glace. Comme j'ai pas mes lunettes. Ça va? Dans des rêves. Alors ça, je sais pas répondre. Tu voudrais tourner dans un film de qui? Peut-être Cédric Clapiche. Je suis plus sûre du prénom. Ouais, parce qu'il fait des trucs un peu sentimentaux, dramatiques, comment dirais-je. Oui, voilà. C'est ce genre de film qui m'intéresserait. Je jouerais la matriarche. Ou alors, dans un film tel que... Donc lui, c'est... Comment il s'appelle? Tel que La famille formidable avec Annie Dupéret. Je me verrais bien hein, à la tête d'une famille.
Donc il s'appelle comment lui? J'ai su son nom, je ne sais plus. Peut-être que vous me direz en commentaire, après avoir triché et être allé googliser. Hein? Voilà, oui, donc c'est-à-dire un film où je joue un rôle. Mais attention, il ne faut pas que ce soit un rôle dramatique, à fond dramatique, je ne serais pas capable. Mais comme c'est dans mes rêves, j'en serais capable. Mais non, un rôle qui me correspond, vous voyez? Si donc le rôle d'une maman italienne, pourquoi pas, mais comme je perds des kilos, je la représenterai mal. Moi, j'en suis à -8, les enfants. Mais ça sera l'objet d'une vidéo. Oui, je suis moi-même étonnée. C'est pas le thème de la vidéo, d'accord? Ensuite, dans tes rêves, quel pouvoir magique tu aurais? Alors, bien sûr, déontologie, ça veut rien dire, c'est pas ça que je veux dire. Comment on dit? J'ai perdu le mot. La bonne conscience, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Me donnerait le pouvoir de rendre tout le monde heureux, et que tout le monde ait à manger d'abord. Ça rendrait certainement les gens heureux. Non, on va prendre ça. Sinon, mon pouvoir magique serait de transformer des cons en gens intelligents. Quoique les cons peuvent être intelligents. Hein. Puis j'aurais beaucoup de boulot. En troisième, ce serait... Je crois que ça y est dans la question. J'arrive pas à me relire. Ouais. Voilà, ce serait ça. Rendre tout le monde gentil. Voilà. Avoir le pouvoir de rendre tout le monde gentil et empathique. Et pas se taper sur la tête pour rien. Pour une place de parking, pour un plat mal cuit au restaurant. Je prends des exemples comme ça au hasard. Ce n'est pas des choses que j'ai vécues, Dieu merci. Pour une queue de poisson, basta, laisse-le passer, au contraire, va se scratcher la figure, mais pas devant moi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour magique de rendre les gens gentils, c'est-à-dire qu'ils soient empathiques, qu'ils comprennent les autres, qu'ils se mettent à la place des autres. Pour moi, c'est ça l'empathie. Arriver à se mettre à la place de l'autre et intégrer sa personne. Les termes ne sont peut-être pas les bons, mais l'idée est là. C'est bête quand je fais ça. Dans mes rêves, quel serait mon make-up permanent? Les lèvres, parce que j'arrive jamais à les faire correctement. Oui, je voudrais... Alors je sais que ça se fait, donc c'est pas dans mes rêves, mais dans mes rêves, si. Les lèvres et avoir tout le temps pas les sourcils, je m'en fous, les cils faits, avoir toujours l'illusion d'avoir du mascara. Pas l'illusion, puisque ce serait du maquillage permanent, donc ça existe aussi. Voilà, les lèvres et les yeux. Mais les yeux, juste le mascara, hein. Oui. Te lever et t'es déjà à pimper. Non, c'est surtout pas avoir à le faire. Dans mes rêves, quelle serait ma meilleure réalisation, ne plus être fainéante? Moi, je regarde. J'ai pas vu. C'est un message de ma frangine. Oui, ce serait ça. Oh, je prends mal au bras. Attendez, je vais changer de position. Je vais me mettre en pause. Question suivante. En un claquement de doigts, dans tes rêves, tu ferais quoi? On y revient, je donnerais à manger à toute la planète. Oui. Et je remettrai la planète à zéro, entre guillemets, c'est-à-dire que j'arrêterai ces changements climatiques. Bon, ça, c'est être Dieu, hein, mais bon. Oui, je me prends pour Dieu, autre chose. Non, mais voilà, je donnerai à manger à tout le monde en un claquement de dents. Pardon. En un claquement de doigts. Manger, pour moi, c'est dents. Bon, alors là, dans tes rêves, quel serait ton plat à manger à volonté?
Des aubergines sous toutes les coutures, de toutes les façons. Des aubergines, il faut en manger à m'en rendre malade. Sous n'importe quelle forme. D'ailleurs, ce soir, on mange la moussaka, préparée par Carrefour, je crois. Oui. C'est pas bien, je m'en fiche. Mon régime marche quand même. À partir du moment où tu n'en manges pas 3 tonnes, stop Florence, on n'est pas là pour parler régime. Ensuite, dans tes rêves, quelle langue aimerais-tu parler? Dans mes rêves, donc ça veut dire quelque chose de... Je ne suis pas capable de faire là maintenant. Parce que bien sûr, je pense à l'italien. J'adore cette langue. Excusez-moi, je suis là. J'ai ramassé le marque-page que je n'ai pas trouvé tout à l'heure. Alors j'ai mis un petit bout de papier. Mais j'ai quand même perdu la page. Oh, c'est drôle. On va le mettre à l'envers, le carnet. Ben, puisque c'est ça, ben, j'apprendrai l'arabe. Ça peut servir. Hors de mon esprit, hors de moi, bien entendu, ne voyez là-dedans aucun racisme du tout. L'arabe est, à mon avis, une langue difficile. Tout simplement parce que l'alphabet est différent, me semble-t-il. Corrigez-moi si je dis une sottise, c'est très possible. Voilà. Ou le chinois, qui peut servir aussi, moi je dis. Il paraît que c'est extrêmement difficile. L'arabe ou le chinois, oui. Why not? Ah oui, j'ai oublié une question, je l'avais vue pourtant. Dans tes rêves, quel animal pourrais-tu être pendant une journée? C'est-à-dire une journée, tu es un animal. Ce qui me vient à l'esprit, bien évidemment, c'est un chat. Le chat a-t-il pas meilleure vie? Le chat d'appartement, hein, de maison. Je ne parle pas du chat de gouttière, je ne parle pas de O'Malley. O'Malley, ça veut dire qu'il est beau. Malais. Ouais, d'accord, bon, c'était nul ça. Effacez-le, rembobinez. Oui, O'Malley dans les Aristochats. Oui, voilà, non, un gros chat de fainéant, non, d'appartement. Celui qui dort toute la journée et qui se déplace avec lenteur jusqu'à sa gamelle. Oui, je pourrais être ça. Ou à l'inverse, un prédateur, tel que un lion, une lionne. Ah oui, tiens, dans mes rêves, puisque c'est dans mes rêves, une lionne. Ouais, ça m'irait bien, ça, une lionne. Ah oui, 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 ça m'irait mieux que le chat. Quoique le chat me ressemble plus. Bon, ça n'arrête pas de tomber, ça m'énerve. Et alors, dans tes rêves, dans 10 ans, comment tu t'imagines? Dans mes rêves, dans 10 ans, c'est-à-dire 69 ans, je m'imagine, dans mes rêves, hein, j'entends, dans une maison, dans une grande maison en pierre, à l'ancienne, refaite, enfin, une vieille maison en pierre, donc restaurée, équipée par un architecte sous ma houle. C'est pas sous ma houle. Sous ma coupe. Je me mélange les pinceaux, hein. Parce que la houle, sous ma houle, oh, blou, 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 la houle, c'est fort, c'est un gros vent. Je me prendrais un vent, ce serait pas la première fois. Moi, excusez-moi. Parce que j'ai le miroir grossissant devant mes yeux en plus, alors vous imaginez la taille de ma tête dans le miroir. Non, ça pue. J'attends de voir apparaître mes salières, et là, ça voudrait dire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup maigri. Là n'est pas de sujet. Oui, donc je me verrai dans une maison restaurée, une vieille maison en pierre restaurée, dans le sud de la France, bien évidemment, ou en Italie, en Lombardie, quoi qu'il en soit dans le sud, avec mon chéri, mon mari, mon amour, ma vie, mes enfants et mes petits-enfants pas loin,
Mais pas dans la maison. Non, 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 chacun aurait sa dépendance, vous voyez. Je suis née pour être une matriarche, je vous le dis moi. Mais pas parce que j'aurais tout le monde sous ma coupe, pas du tout. Parce que justement, chacun serait indépendant, mais pas loin de moi. J'ai besoin de la présence de mes aimés. Et non pas de mes aînés, parce que eux, c'est plus possible. Salut là-haut! Ouais, j'ai eu un bug. Voilà, et là, ça reste ce tag. Et ça reste sur cette pensée qui me plaît, avoir une maison. Moi, j'enlève la page parce que sinon... Oui, c'est un joli carnet en plus, et j'arrache les pages. J'ai un joli carnet tel que ça, un carnet notes, acheté sur Marché Action, I think, quand j'y allais encore, parce que chéri ne veut plus y aller. Il me dit on ira quand on aura intégré Menton. C'est vrai, refaire la déco, tout ça. Mais je pense que pour refaire la déco du nouvel appartement, j'irai pas chez Action. Trop vu et revu. Vous voyez? Ouais, je me la pète. Peut-être chez Maison du Monde. C'est cher, oui, mais peut-être un ou deux éléments de Maison du Monde ou de West Wing. Je crois qu'ils font des choses superbes. Voilà. Bon, sur ce, je vous aime, je vous laisse, je vous aime, je vous adore. Je vous dis à la prochaine vidéo où nous parlerons certainement kilos, régime, etc., etc. Allez, ciao. N'oubliez pas, mettez des commentaires, likez la vidéo, c'est important. Et mettez des commentaires, même mettez bisous, ma Flo, ou je sais pas, n'importe quoi, mais mettez un truc en commentaire. Et likez, s'il vous plaît. Partagez mes vidéos aussi sur vos réseaux. Ça vous coûte rien, ça mange pas de pain. Et moi, ça peut m'aider à récolter quelques abonnements. Partagez, s'il vous plaît. Salut, je vous aime, à bientôt. Ciao.